Bonjour Fabien Gache. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le délégué central CGT Renault de Boulogne-Billancourt. Est-ce que vous en savez plus sur ce plan ? Non, écoutez, ça devient récurrent du point de vue de la direction générale de Renault, c'est que c'est la presse qui informe, en tout cas qui distille des informations auprès des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel. Ça en dit long d'ailleurs sur la philosophie du dialogue social dont on nous parle assez fréquemment et de leur conception, une conception qui se limite à donner des informations et à considérer que le rôle des organisations syndicales devrait se réduire à l'accompagnement de mesures qui, à notre sens, vont à l'encontre de l'intérêt commun. Là, vous tenez un langage poussé, mais j'imagine que vous êtes en colère. Ça vous inquiète aussi, j'imagine, un Flin, c'est 2600 salariés ? Attendez, pour l'instant, nous, on n'a pas de confirmation des informations, ce qu'on sait, et on ne peut pas d'ailleurs ne pas repenser au scénario de 2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2012, on était après une crise économique et c'est l'année d'avant le premier accord de compétitivité. Donc on avait eu la presse qui avait distillé l'éventualité de fermeture d'usines, d'ailleurs dont Flin déjà à l'époque, qui avait eu pour effet de créer un climat de peur dans les établissements, bien évidemment, quant au maintien de son emploi, et qui finalement s'était traduit par le biais du premier accord de compétitivité par des moins-disants sociaux. Or, qu'est-ce que vous essayez de nous dire, Fabien Gache ? Que peut-être... il se trouve que dans l'état actuel des choses, on a engagé avant la pandémie une discussion sur un futur accord de compétitivité où la direction avait déjà annoncé l'obligation quasiment d'accepter de nouveaux réductions sociales. Donc on pense qu'il y a une part de ça. C'est pas un hasard si la direction générale a laissé aussi circuler ce type d'informations. Reconversion, on parle de reconversion à l'usine de Flin, ça pourrait être quoi à votre avis ? Écoutez, moi je n'en sais rien. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie de renouvellement de la gamme Renault proprement dite. Puisque beaucoup de véhicules actuellement ne sont pas remplacés. En tout cas, il n'y a pas de précision. Donc ça, vous êtes informé. Notamment, on parle du SUV Non, on n'est pas informé. Ça, c'est ce qui se dit en interne de l'entreprise. Oui, mais ça nous intéresse. Ça nous intéresse ce qui se dit en interne. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que non pas dans les institutions représentatives et encore moins dans le cadre de rencontres avec les organisations syndicales. Dans les rayons de travail, par exemple, les ingénieurs qui travaillaient sur des projets de renouvellement de la gamme, on leur a demandé de stopper ce travail-là depuis quelques mois. Donc bien sûr que ça, on le sait, et c'est bien ça qui nous pose problème, parce que si on ne renouvelle pas les voitures existantes avec de nouveaux modèles innovants et qui puissent répondre aux enjeux du moment, évidemment qu'en France, il ne va pas rester grand-chose du point de vue, à la fois du point de vue industriel, des usines, parce qu'il va rester quoi ? Des véhicules électriques, la Zoé. La Zoé, elle s'est fabriquée à moins de 80 000 dans dernier exemplaire. Et c'est un véhicule qui coûte plus de 30 000 euros. Par rapport à combien pour un modèle comme la Clio ? Par rapport à combien ? La Clio, elle est, selon la version, elle est à entre 15 000 à peu près, prix public, et 20 000 si vous prenez... Non, mais je ne parle pas du prix, je parle du nombre. Le nombre vous avez de dit voitures 80 000 fabriquées. Zoé par rapport à une Clio. La Clio, elle se produit à 400 000 exemplaires. Oui, voilà, ça nous donne un ratio. 350 000 et 400 000. Donc, si on a bien compris, Fabien Gache, vous pensez que c'est peut-être tout simplement une manière de vous tordre le bras sur ce qui était prévu au départ avant la pandémie, si je résume. Non, je pense qu'il y a les deux aspects à la fois. À la fois, il y a ce premier aspect-là que j'ai évoqué, c'est-à-dire faire pression pour obtenir de moins-disants sociaux, c'est-à-dire créer un climat de peur. Mais en même temps, on est dans la continuité de la stratégie de Carlos Ghosn, c'est-à-dire une stratégie exclusivement financière qui n'a que pour boussole que le niveau de marge à 2 chiffres par véhicule produit et vendu, et qui se désintéresse totalement du maintien du tissu industriel, mais là, c'est plus profond, également de l'ingénierie, puisque dans les prévisions de réduction des coûts, il est envisagé de poursuivre et d'amplifier à la fois l'externalisation et la délocalisation d'activités d'ingénierie. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabien Gache, d'avoir été avec nous quelques instants dans Europe Midi.